Alors, bonjour ou bonsoir si Aïe. vous avez un chat qui vous griffe. Le Ça, griffe. Non, non, Noki, ne t'en va pas. ça t'apprend, voilà, ça t'apprendra à manipuler un chat qui ne veut pas être manipulé. Donc je disais bonjour ou bonsoir. J'ai oublié la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Je propose qu'on fasse des tutos beauté maintenant. On va déboucher une bière. Voilà. Un tuto beauté, pourquoi pas. Alors, nouvelle histoire au coin du D20 sur un sujet que Sur vous la avez- brogne. La brogne. Et Ah, je pas- croyais que c'était la borgne. Non, c'est la Ah, c'est brogne. la brogne. Ah, je m'étais crevé un œil juste pour ça. Merci. Ah là 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 là. Et donc, nous allons vous parler aujourd'hui Bière. d'une bière et d'une de nos petites histoires de jeux de rôle. Tout à fait. Un petit jeu de rôle pas très connu. Non, non, non. Mais qui commence à avoir une certaine notoriété, tout doucement. Ouais. Qui est bien entendu le jeu de rôle des petits poneys. Le jeu de rôle des petits poneys. C'est Tales of Equestria. C'est ça. Equestria. Alors je crois qu'il y a une version française, maintenant si je ne dis pas de bêtises, nous on a joué avec la version anglaise, Ouais. où le jeu de mots, c'est que Tales, ça veut dire à la fois que et histoire. Oui, c'est Eh, une histoire de queue. Et donc, qui Voilà. a été masterisée par notre pote Gigi. Hein, Ce cher Gigi, ce cher Gigi que vous connaissez un peu. qui est entre autres Veraviande, qui est Jodorowsky dans Maître et Conjuré, Mhm. qui est Glandil dans Bloodlust. Un Gigi qui a masterisé pour nous. Voilà. Je lui ai demandé pour l'occasion, vu que de tous les participants, c'est celui qui a le plus grande connaissance dans la culture petit poney. Mhm. Et donc, on va commencer, comme on le fait toujours, par présenter nos personnages. Tout à fait. Des personnages, somme toute, assez classiques. Oui, oui, oui. Donc Valérie, elle avait le poney qui faisait du heavy metal. Tout à fait. Qui s'appelle... enfin, c'était Smoky Metal, voilà. Qui était donc un poney... Un ouais, pellet. un poney. C'était un pellet. Chauffage au pellet. Non, c'était un poney noir, un peu... qui jouait de la guitare électrique, si je me souviens Ouais, bien. ou qui était tout gris, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et puis bon, alors Moustache, lui, il jouait Skinny un Fleet. poney. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'évidemment, il y a 3 races Oui, de jouables. Enfin, il y a plusieurs races dans le monde d'Equestria. On va pas vous faire l'insulte de vous raconter tout ce qu'il y a, bien que basiquement, voilà, c'est un monde rempli de poneys magiques de toutes sortes qui ont des aventures autour de l'amitié. D'ailleurs, le jeu de rôle met beaucoup en avant l'amitié, L'amitié. bien sûr, et les échanges entre poneys. Mhm. Les échanges entre poneys. Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est un jeu qui, quand même, au niveau des règles, est assez délicat, hein, puisqu'on doit gérer ses gemmes d'amitié. Il faut Voilà. être gentil avec ses petits Exactement. camarades. Et tu peux réunir les gemmes d'amitié de plusieurs personnes pour faire des Voilà. choses exceptionnelles. C'est ça, c'est beau, c'est Ça, l'amitié. on l'a pas fait. Non, Ça, non. non. Il y a des certains moments où j'ai donné mes gemmes aux autres, mais ça m'a apporté que des ennuis. Tu as un bon poney. Mais, et donc, oui, voilà, Equestria, c'est quand même un univers qui a un background assez important. Tout à fait. T'as plein d'endroits à visiter et tout. Et donc, On était en train de présenter les les persos, personnages, hein. mais bon, on a était déjà déraillé. à Skinny Fleet. Oui, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs races de poneys. Il y a les poneys terrestres qui s'occupent de la terre, des changements de saison, je sais plus très bien ça. C'est un truc comme ça, oui. Quoique, peut-être bien que les changements de saison, c'était plutôt les Pégases, qui sont donc les poneys ailés. Et il Qui y eux a... vont chercher des nuages Voilà. dans le ciel pour faire le climat, hein, évidemment, c'est logique. Non, mais c'est un background, enfin, je veux dire, c'est un univers assez intéressant. Ok, ne t'énerve pas, je sais que tu prends ça très au sérieux. Et le troisième type, ce sont les licornes, qui eux sont plutôt les poneys magiques, qui grâce à leurs cornes peuvent faire de la magie, tout simplement. Le Val, le personnage Smoky Metal, était un poney terrestre, Mhm. qui sont plus forts, Mhm. ils sont balèzes, ils ont plus en... Ils peuvent faire des ruades, ça fait des bonnes attaques, Ah, ça, exactement. les ruades. Et nous étions à Skinny Fleet. Je vous montre évidemment les illustrations. Voici Smoky Metal Mhm. et Skinny Fleet, qui, lui, sa caractéristique de Skinny Fleet, sa marque de beauté, en fait, vu que nous avons tous une marque de beauté qui est le symbole de nos pouvoirs. Qui est un tatouage sur la fesse du poney. Enfin,
Je veux dire, les brownies savent. Exactement. Et les savent. cloppers savent encore mieux. Ah ouais, ouais. Et c'était quoi sa marque de beauté? Je me souviens plus maintenant. C'était pas une toque. Ah, c'était une toque de cuisinier Ouais. parce qu'il faisait la cuisine. Ouais, c'est lui, c'est Ouais. le cuisinier. Moustache a Ouais. décidé de jouer un cuisinier. Je précise quand même que Moustache n'était pas super à l'aise dans ce jeu de rôle. Il le trouvait un peu glauque. Non, c'était pas glauque, quoi. Bah, glauque, c'est pas le mot, mais je veux dire, je sais pas, il le trouvait malaisant. Moi, je me suis surtout dit, ah tiens, Moustache fait le poney cuisinier. Comme par hasard, c'est le joueur qui fait toujours des empoisonneurs dans les jeux. Enfin, je- voilà. Et d'où vient le nom de Skinny Fleet? C'est de Skinny Pete dans Breaking Bad. Exactement. Hey man, I'm slinging mad volume and fat stacking Benjis, you know what I'm saying? Mhm. Tout à fait. Alors toi, Eh bah, moi, excusez-moi, c'est rien que de me souvenir de ce personnage. Déjà, son aspect le plus intéressant, c'est qu'il avait un D6 partout. oui, Il était vraiment moyen. il était moyen. Et donc, j'avais créé un poney dont la spécialité, c'était d'écouter les autres poneys afin de les délester de leurs problèmes. C'est un poney un peu Sigmund Freud, comme ça, on va Ouais, dire ça comme ça. enfin, à sa gueule, que je vais montrer maintenant, c'est plutôt le poney de Tim Burton. Oui, mais c'est bien, t'imaginerais pas les petits poneys réalisés par Tim Burton? Ça pourrait être intéressant. Avec des en crolls effet. partout, des portes de travers, ce serait génial. Et donc il s'appelait Fuzzy Vortex. Je sais pas, j'étais bourré déjà probablement quand j'ai écrit ça. Aussi un poney terrestre, alors que le personnage de Moustache était un Pégase, un Mhm. poney ailé. Mais donc voilà, j'avais ce poney qui savait écouter, qui avait bonne écoute et qui savait écouter les autres parler de leurs problèmes. Alors n'est-ce plutôt pas? freudien ou lacanien comme approche? Oh, je ne sais pas, un peu poneyzoïde, comme ça. Poneyzoïde, je comprends, je Mhm. comprends. Et quant à moi, mon personnage s'appelait Ladycorn. Et je vais vous expliquer tout le cheminement de pensée. C'est que quand il a fallu créer un personnage poney, déjà moi je voulais jouer une licorne, parce que ce sont les magiciens, moi j'aime bien jouer des magiciens. Alors j'ai pensé au personnage de Adventure Time, Lady Rainicorn, Mhm. mais j'ai enlevé le Rainy pour avoir juste Ladycorn, et je me dis corn, ok, ça veut dire maïs en anglais, Mhm. et donc son pouvoir c'est de faire pousser des trucs, et c'est un poney. Alors, elle a tout un background, Ladycorn. C'est parce que j'ai raconté ça au maître de jeu, Gigi, et je lui dis voilà, ben, mon pouvoir c'est de faire pousser des trucs. Je suis grande paysanne. Et il me dit oui, mais c'est plutôt les poneys terrestres qui font ça. Et je lui dis oui, mais pas de problème, je suis adopté. Et ce qui est fou, c'est que je ne sais pas que je suis adopté. Et il y a eu tout un background comme ça où je t'ai présenté. Ouais, On tout à fait. reviendra là-dessus. Mais voilà, j'ai été très loin. J'ai vraiment créé tout un background, je veux dire, un personnage très profond. Exactement. Mais on ne saura jamais pourquoi ton personnage que sont devenus les parents. Alors, on peut encore continuer le jeu de rôle, hein, Effectivement. au-delà des aventures qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, petit détour sur les règles. C'est un peu comme Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux, il y a des dons que tu choisis, c'est Donjons et Dragons 3.5 alors, vu qu'il y a Mhm. des dons. Et tu choisis une liste de dons. Moi, par exemple, j'avais télépathie, je pouvais faire des champs de force. Et, parce que les sorts sont des dons, en fait. Toi, Moi j'avais bonne écoute, et c'était plus ou moins tout. t'avais pas d'autres trucs. Enfin, je veux dire, il y en a qui étaient Mm. plus balèzes, il y en a qui pouvaient se battre. Je savais peut-être éventuellement faire une ruade, mais je sais plus du tout ce que j'avais pris comme pouvoir pour ce personnage. Ouais. Je me suis à un moment dit, en fait, il n'y a pas vraiment de pouvoir qui sert, mais j'aurais dû en inventer, évidemment. Et alors, on est dans un système un peu plus narrativiste, dans le sens où les règles sont relativement simples. Tu as 3 caractéristiques, mental, corps et charme. Et tu commences avec un D4 ou un D6 dans tout ça. Enfin, toi, tu avais un D6 parce que tu étais moyen. Moyen, ouais. Et quand tu montes de niveau, bah, toutes tes caractéristiques, toutes tes compétences montent. Et là-dessus, ça nous envoie la première aventure. Comment est-ce que ça a commencé encore? Eh bien, nous étions dans une fête c'était pas pour l'anniversaire, mais Avec c'était présenté par le l'espèce de petit dragon, petit dragon à la con. Spike. Ouais, ce petit salopard. Ouais, Spike, le petit dragon. Et donc, on était dans la ville, je sais plus exactement comment s'appelle cette ville. On se souvient plus très bien de tout le background, qui est quand même assez poussé. Je sais plus, ah, merde, la ville. Le nom de la ville était assez faisant. Enfin, assez fanda.
Ouais, Ponyville, quoi. Je sais plus. Moi, mon personnage, il venait de Appaloosa, Mhm. parce que c'est là où ils font pousser des pommes. Bah, moi, j'étais un poneyvillien. Voilà, voilà. C'était un vilain poney. Non, j'étais un pornet, moi. C'était un pornet. D'ailleurs, j'ai toujours dit pornet. Voilà. Et Et- voilà. Et je ne sais plus. Après, comment ça s'est passé? Euh, on a rencontré le. Shiny Rainbow ou un truc comme ça? Alors, on va complètement dire n'importe quoi pour le nom des six poneys principaux. Ah, c'était Alors, Fluttershy. c'est la personne qui nous a donné la mission principale, c'était Fluttershy, oui. Mhm. Petit poney. Alors, Gigi, je le faisais très très bien. Est-ce que tu sais faire Gigi qui fait Fluttershy? Bonjour les amis! Est-ce que vous voulez pas vous occuper de mon lapin? Voilà. Ah, il Voilà. nous a fait. Il faut bien le reconnaître, ça, c'est qu'il nous a fait des voix absolument géniales. Mhm. Entre Fluttershy comme ça, le lapin, oui, Et le petit dragon. et le petit dragon. Oui, il fafotait, non? Eh, salut les amis! Ouais. Mais je suis même pas sûr qu'il parle comme ça dans le dessin animé. Ah, j'en ai Enfin, aucune idée, je voilà. l'ai jamais vu. Il y a un dessin animé? ben oui, un dessin animé, Gilus. Mm. Il y a aussi un roman. Hmm. Les- Il y a des romans porno aussi. Ça s'appelle, je crois, Fire and Ice, quelque chose. Ah oui, 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 oui. Mm. Parce qu'il maîtrise les éléments. Exactement. Surtout, ne tapez jamais My Little Pony dans DeviantArt. Voilà, ça c'est dit. Faites pas ça. Oui, donc d'abord nous avons eu une espèce de mini-présentation, mini-aventure, où il y avait le petit dragon qui faisait, je sais plus, je me souviens qu'il y a Smokey Metal qui était allé jouer de la Ouais, musique ouais. sur scène, et le petit dragon, tout ce à quoi il pensait, c'était manger des gemmes, et donc forcément manger, eh ben, nous avions le cuistot, qui était joué par Moustache, qui lui a fait un espèce de gâteau à la gemme, Mhm. et tout ça. Et Fluttershy nous donne la mission, qui est le grand lancement de la mission, c'est les poneys principaux de l'aventure vont partir à l'aventure, tout à fait. Bah, ils allaient combattre le nouveau voïvode des montagnes ou un Quelque chose truc comme ça, ouais. Mhm. Véraviande, je crois. Veraviande. Et, Mais où va-t-il chercher tout ça? et donc ils s'en vont et ils cherchent des gens pour s'occuper de leurs animaux de compagnie. Alors je tiens quand même à préciser que ça fait un petit peu... T'as déjà entendu parler de ces scénarios du Seigneur des Anneaux Mhm. qui disent vous êtes le groupe qui Qui est suit- 2 jours en ouais. retard par rapport à la communauté de l'anneau. Ouais, tout à fait. Eh ben ça fait un petit peu ça, c'est-à-dire t'as l'impression que tu vas faire des grandes aventures et en fait ce sont les autres poneys qui partent dans les grandes Oui, aventures. mais là c'est totalement assumé Et- parce que nous en fait on partait même pas d'aventure, on restait à la maison pour nous occuper On était niveau d'un 1. putain de lapin, d'une tortue, On était des putains niveau 1. d'un putois, d'une Il n'y étoile a de pas de mer. putois. Si, si, Il si. y a pas- ça aurait été marrant qu'il y ait une étoile de mer. Et donc nous sommes lâchés dans la nature pour nous préparer en nous disant voilà, demain vous allez devoir vous occuper des animaux et on est balancé dans la nature. Mhm. Et toi, je t'invite chez moi, je te présente Mouma et Moupa. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces poneys terrestres, ils ont une licorne comme fille? Et- Tiens, je tiens à préciser avant que je l'oublie, je pense bien, sauf erreur de ma part, que c'est mon premier personnage féminin. Un poney. Ouais. Ah ouais. Bah, je voulais commencer fort. Hein. Oui, 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 oui. Je crois que de toutes 20 ans de jeu de rôle, je pense que mon petit poney, Ladycorn, est mon premier personnage féminin. Eh bien, ben, bravo. Tu as joué un poney avec une vulve. Félicitations, Ah Gélus. Non, l'histoire du poney adopté, je m'en suis rendu compte parce que bon, mon poney a peut-être qu'un D6 en esprit, mais Il est il est moyen. quand même assez sagace. Et puis je me suis dit, bon, ben, plus tard, probablement qu'il y aura comment dirais-je, une petite séance sur mon canapé. Bien sûr. Sur le moment, je me suis dit, bon, on va pas trop casser le truc. Non. Raconte comment tu faisais pousser des trucs. Alors oui, ça c'est très important. Donc mon pouvoir, c'est de faire pousser des choses, mais ça pousse pas. Moi, je pensais que ça allait être ça, mais non, ça pousse pas poupouf à magie. C'est juste que une plante va pousser en une nuit au lieu que ce soit 3 mois, quoi. Mhm. Donc j'avais sur moi plein de graines. Et tiens-moi ça, tu vas en avoir besoin. Et donc, je faisais pousser les choses grâce à ma corne. Et pour que ça puisse pousser grâce à ma corne, il faut que je fasse le trou
dans lequel je mets la graine avec ma corne. Donc j'expliquais autour de la table, je dis ben voilà, je vais planter, parce qu'on savait qu'on allait devoir s'occuper de lapins et tout ça, et donc j'ai dit je vais planter des carottes, et donc je prends les graines et je mets un trou, Voilà, comme ça. comme ça, et puis je mets la graine, puis je fais un deuxième trou, et je mets... Vous avez déjà vu ces renards qui chopent des souris sous la neige? Dans la neige, oui. Eh ben c'est plus ou moins ça. Ah ben voilà. Et donc, oui, ça marchait. Moi, à un moment, je me suis quand même dit, mais le lapin de Fluttershy, il a quand même l'air d'être un vil salopard. Oh oui. Et j'ai été Angel. voir une experte en matière de lapin, en tant que le personnage de Ursula. Je ne sais pas s'il existe dans la série Ursula, si tu te reconnais. Peut-être qu'il a été inventé, mais c'était... tu as joué le prédateur sexuel sur ce coup-là. Oui, tout à fait. Mais je suis un poney adolescent, avec pas mal de problèmes que j'ai pris des autres. Et donc, voilà, j'ai senti venir en moi quelque chose face à cette ponette. Mais Ça s'appelait une bite de poney. voilà, exactement, ça a fait j'blom. Mais bon, je suis juste reparti de là-bas avec un lapin, pour qu'il soit ami avec l'autre lapin, Bien sûr. et des carottes juteuses. Et puis... Et une érection. Je pense que la seule particularité de mon poney, enfin, outre qu'il a l'air tout droit sorti d'un portail du chaos et qu'il se prend pour Freud, c'est qu'il se déplaçait en bondissant, tu vois, il ne claudiquait pas, il faisait boing, 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 boing. D'ailleurs, quand vous jouez à ce jeu de rôle, vous prenez des verres ou des bouteilles ou n'importe quoi, et vous pouvez faire toc, 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 toc. En fait, il faudrait une noix de coco. Oui, mais non, mais papa, parce que moi je fais juste boing, boing, Oui, boing. mais toi, tu peux faire... Il y avait plein. En fait, on a assez vite chopé le pli du roleplay. Par exemple, il y avait beaucoup de moments où il fallait applaudir. Moi, personnellement, j'applaudissais comme ça parce que je me disais, voilà, c'est des sabots. tu Ben vois. oui, tout à fait. Et donc, nous devons nous occuper des animaux du Big Six, ou je sais pas très bien, enfin c'est Les 6 héroïnes de la série. le G5 en gros. Voilà, exactement. Et on se rend à l'arbre. Donc le lendemain matin, on s'est un petit peu tous préparés, on a acheté de l'équipement, et on se rend à l'arbre de Fluttershy. Ah oui, putain, oui, c'était une cabane, son arc. C'était une cabane, son arc. C'était un arbre, sa cabane, voilà ce que Voilà. je voulais dire. Et donc dans l'arbre qui est dans la cabane, ou l'inverse, on se retrouve face à nos héros, les petits poneys, Rainbow Dash et tous les autres. Je me souviens plus du nom. Applejack, Applejack, oui, tout à fait. Pink, quelque chose Pink. Pinkie Pie. Pinkie Pie, oui. Oh mon dieu, je suis en train de me souvenir des noms Tu des es un petits brownie. Tu es un brownie. poneys. D'ailleurs, s'il y a des brownies parmi nos voyeurs, salutations à tous les brownies. Vive l'amitié. Vive l'amitié. Alors je tiens quand même à parler, en parlant d'amitié. Donc nous avons l'un des principes de ce jeu, ce sont ces jetons d'amitié, des gemmes d'amitié. Et ça peut être représenté par n'importe quoi en soi, mais ils vendent. Il y a vraiment. Ça peut être représenté par commerce. exemple par des cartouches. Voilà. Des balles. Utiliser n'importe quoi. Ils vendent des gemmes d'amitié officielles. Alors je tiens à préciser, ce sont des petits bouts de plastique, et je crois qu'il y en a 11 dans le sachet, et ça m'a coûté 22 ou 24 euros sur Amazon. C'est le pire achat que j'ai fait, parce que c'est moi qui ai acheté les bouquins pour Gigi, le masterise pour nous, pour qu'on puisse vous en parler. Mais en fait, elles sont pas moches, hein, attention, c'est des Non, jolies gemmes. mais c'est des petits bouts de plastique de merde. Oui, oui, je sais. Et ça m'a coûté 2 euros par petit bout de plastique de merde. Pour ce prix-là, tu te refais ton set Vous 2D. m'auriez demandé, je vous en aurais fabriqué. Bon, ça aurait été en résine rouge, donc ça aurait été des gemmes de sang. Bah, pourquoi pas. Mais voilà. Oui. On pourrait faire un jeu de rôle basé sur le système des petits poneys, mais où tout le monde joue des berserkers de cornes. Mm. Mais t'as des points de haine, et alors tu peux gagner des points de haine. Des Hellhounds, des cabots de l'enfer, Voilà, des cornes, des choses comme ça. exactement. Mais revenons à nos poneys. Voilà. Donc, les points d'amitié sont pris et donnés tel Gigi est un dieu qui contrôle l'amitié. Ouais. Et on nous présente 6 animaux dont on va devoir s'occuper.
Alors, il y avait le putain de lapin Angel qui essaie de nous bouffer, il est méchant. Il y a un tirage au dé. Il est méchant et fouteur de merde, c'est le Il pire en est fait. chaotique, quoi. C'est l'entropie incarnée. Et il y a un jet de dé pour savoir comment il réagit à X et Y. Il y avait la chatte, qui ressemble à ma chatte, que vous avez vu au début Il s'appelait Opalescence. Exactement, Opalescence, qui était le chat super difficile et tout. Il y avait un petit crocodile que tu as bien connu. On va bien en parler. Qui s'appelait Slurp, je crois. Non, je ne sais plus comment il s'appelait, honnêtement. Munch. On va perdre des points d'expérience quand Gigi va regarder cette émission. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait la tortue. Il y a une tortue volante, apparemment. Donc c'est une tortue volante avec un truc sur le dos qui nous a aussi foutu dans la merde. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le chien. Oh putain, la chienne. Winona. Oui, Winona Big Brown Beaver. Ouais, donc elle, on va revenir dessus parce que elle. C'est un personnage intéressant. Ah, il y avait du muscle dans l'air. Et il manque un animal, c'est le hibou. Oui. Ou la chouette. Ils s'appellent Bibou. Bibou, tout à fait, Bibou, la chouette. Un animal méchant. Ah, elle t'a laissé des souvenirs. Hein. Effectivement. Quoi qu'il en soit, il nous bazarde, voilà les animaux, et donc, très important, il nous dit, voilà comment il faut s'occuper de ces animaux. En lui donnant toutes les caractéristiques. Et il nous donne, et donc là, il nous dit, si vous ne notez pas maintenant, le scénario, vous l'avez dans le cul. Et donc, Angel, il faut des carottes bien juteuses, il faut des bigoudis à sa queue. Bigoudis sur la queue. Le hibou, bigoudis dans le cul, ouais. Il faut des souris en chocolat. Et donc, on doit vraiment, il y a toute une série. Le chat, il faut tapoter bien au milieu. Donc vraiment, on est des laquais, là. On est des laquais. Oui, et en plus, il faut... Je suis une licorne magique et je suis un laquais, putain. Attends, moi je suis probablement le poney le plus intelligent de toute la ville. Et on me fait garder des animaux. Et en plus, il fallait garder la maison propre et tout. Et donc Fluttershy nous dit « Oh, merci, vous occupez des animaux. Il y a tout ce qu'il faut ici. » Et il se casse. Ne parle pas de manière plus aiguë, tu vas faire péter mes verres de lunettes. Et donc, voilà, on se prépare à devoir s'occuper de ces petits animaux. Ces chers petits animaux. Et je me souviens que le premier truc que je fais, c'est que je dis que je vais m'occuper du chien. Enfin, de la chienne, plutôt. Et je fais mon jet, mon puissant jet avec mon D6. C'était moyen. C'était moyen, mais ça marchait. Donc un dé face à une difficulté, à chaque fois ça marche. Voilà. Et on me fait comprendre que ce chien dégage une odeur étrange. Une odeur un peu musquée. Et là tout a commencé à merder. Et c'est là que l'enfer est tombé sur Terre. Vous avez déjà vu la scène de l'occultation dans Berserk? C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Mais avec des animaux. Où Winona et Casca. Winona et Casca. Winona et Casca, d'accord. Donc ce qui se passe, c'est que bel et bien... On se rend compte que la chienne est en chaleur et qu'elle répand partout un musc aphrodisiaque. Moi, j'ai juste le temps. Tous les animaux sont là... Voilà, tous les animaux commencent à vouloir baiser et foutre le bordel dans tous les sens. J'ai juste le temps de me dire, il faut que je trouve un seau d'eau pour éclabousser les trucs qui auront trop la gaule, quoi. Ouais. Je vais... avec mon poney, parce que les autres, ils réagissaient pas trop à ce moment-là. Toi, déjà, t'as accroché à ton bras, t'as le crocodile. Non, c'est après. D'accord. Je vais en dessous de l'évier, donc je dois me pencher, tu vois. Ouais. Oui, tu vas chercher le seau d'eau. Et donc, je vais chercher le seau d'eau en dessous de l'évier. Là-dessus, il y a le croco qui commence à me slurper la queue, avec une petite érection, tu vois, comme ça. Oui. Et qui commence à avancer sur ma queue. Comme deux petits doigts, hein. Putain, il y a à la base de ma queue, il y a quand même quelque chose que je veux absolument pas qu'un crocodile en érection atteigne. Ouais, donc en réalité, t'es coincé sous l'évier, comme dans un mauvais porno. En mode au secours! Comme dans un mauvais porno, t'es coincé sous l'évier, et il y a un crocodile qui est derrière toi, qui est en train d'essayer de... Mais je veux dire, ces trucs-là, ils auraient niqué n'importe quoi. Ah mais n'importe quoi, hein. Et donc, il y a le crocodile qui essaye de te niquer, il y a le hibou
avec une bite de hibou. Je sais même pas s'il est hibou ou une bite. Probablement que oui. Euh, Bah si, ça sort de leur cloaque. Ouais. Donc il y a le hibou qui commence à tourner autour de la chienne, l'air de dire. Non, mais il faisait même des tentatives d'enculage en piqué. Hein. Ouais. Oui, le seul qui n'essaie rien, je crois que c'est la tortue. Non, parce que la tortue, elle est plus ou moins asexuée. Le chat, je sais plus. Le chat, je crois que ça. Quoi qu'il en soit, c'est le bordel. Mhm. Dans tous les sens du terme. Ouais. Voilà. Si ce n'est qu'on n'était pas Et payé. le lapin. On n'était pas payé. Le lapin. En attendant, avant que ça part en Schleiss, on leur a fait à manger. Hein. Et donc là, c'était Skinny Fleet qui a commencé, hop, gâteau, gna, qui a commencé à faire à manger, à expliquer. Et, ok, moi, à un moment, je dis, démerdez-vous. Moi, je vais sortir la tortue, parce qu'on avait bien dit qu'il fallait sortir la tortue. Mhm. De temps en temps, t'es sous l'évier, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais plus, j'ai réussi à trouver un truc. Et T'as pas donné des coups de sabot? J'ai donné des coups de sabot Des ruades. pour me dégager. Et alors à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon équipement? En plus, genre, version sexuelle, le crocodile, il a pas de dents. Et Ouais. donc, il commence à te sucer la jambe. Ouais. En s'approchant, il avale et il s'approche de ton cul. Exactement. Mais j'ai finalement réussi à le déloger. Et puis je regarde ce que j'ai dans mon équipement. Alors j'avais genre une boîte de crayons, un kit de farce à attrape, un kit de fête et une pelle. J'ai bien cru que la pelle, et ça m'a souvent démangé, hein, à un moment de... Bang. Surtout, hein, j'ai un peu repris Fallout 5, Far Cry 5, et j'ai envie de donner des coups de pelle pour l'instant. Le nombre de fois où j'ai eu envie, hein, c'est bien, parce que j'avais une pelle aussi, parce que je suis une Ah, fermière, attends. de faire... C'est dans Brain Dead, non? Où il y a quelqu'un qui a une pelle Oui, dans la oui, bouche. oui, Et... oui, oui, tout à Le fait. nombre de fois où j'ai envie de faire ça dans un jeu de rôle, Mhm. c'était assez impressionnant. Et ouais. Là-dessus, moi, j'essaye de sortir la tortue qui veut se barrer. Alors, je fais un champ de force. Je dis, voilà, je fais un champ de force, grâce à un de mes pouvoirs, le pouvoir dans lequel j'avais plus de points. Tu peux te balader là-dedans. Et donc, j'ai dit, waouh, je suis impressionné. Là-dessus, je rentre dans la maison en me disant, voilà, la tortue, elle va aller nulle part. Il y a la chienne qui risque son hymen. Donc, Oui, c'est vrai. il y avait la chouette qui voulait, qui essayait de se taper la chienne. Il y a le croco qui maintenant s'est défait de l'autre là, qui essaie de se taper la chienne. Mhm. Je crois qu'il y a la chatte et le lapin qui se battent ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les odeurs, ça les rendait complètement fous. Donc, je fais un nouveau champ de force autour de la chienne en me disant, c'est fini maintenant. Non, mais ce champ de force a sauvé Oh, putain, tout. C'est trop génial. Si vous jouez à ce jeu-là, prenez le champ de force. Mais donc, je ne peux faire qu'un champ de force à la fois. Donc, en attendant, la tortue, elle est libre. Et ça, c'était pas bien. Mhm. Mais, on avait attrapé la chienne, et c'est à ce moment-là qu'on lui a mis un lange ou plus tard? Je crois qu'on lui a mis un lange assez rapidement. Enfin, on a trouvé cette solution-là. Pour, voilà, un petit peu éponger. Pour un peu éponger, c'était déjà le bordel dans la baraque parce que les animaux avaient tout dévasté. Et puis, ils sont enfouis, mais je sais plus trop dans quelles circonstances. Alors, dans le bordel... oui, il y a- enfouis. Alors, ça, ils se sont enfouis, pas sous terre. Non, mais c'est vrai ça. Ils se sont enfuis. On doit dire qu'ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Enfuis. Je suis enfui, Larson. Larson. Toujours J'ai pas fait comment. exprès de faire croire que j'étais mort. Et il se barre. Ah oui, donc on voit la tortue qui va se cracher dans la forêt désenchantée. La forêt Et désenchantée. qu'est-ce que la forêt désenchantée? C'est un endroit où les règles du monde des poneys ne s'appliquent On pas. parle pas de règles avec ce qu'on vient de dire autour de la chienne. Oui, non. C'est fini, plus de règles. Donc, les menstruations du Non. monde des poneys ne s'appliquent plus dans la forêt désenchantée. Et donc, c'est une forêt pleine de monstres et de créatures. Mais moi, j'y ai pas été. Mon personnage est resté pour s'occuper de quoi? Du crocodile et du hibou. Voilà, qui était resté plus ou moins sage. Du crocodile et du hibou, c'est vrai. Se sont barrés dans la forêt la chatte, la tortue et le lapin. Ce sont les trois qui sont perdus, qui sont passés par la porte. Les trois quand on- connards. Les trois pires.
Et donc, en tant que grand groupe de jeux de rôle expérimentés, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Hein? On a fait du Cthulhu, on a fait du Donjon Dragon, on sait très bien comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare? Ouais. Tout le monde s'est séparé. On Et sépare. comment il n'y a pas eu de mort, je ne comprends pas. Je sais pas. Enfin, tu ne meurs pas dans le jeu de rôle. Tu Ah bah c'est bien hors combat. dommage. Et donc, toi, tu es resté t'occuper de la maisonnée Ouais. pour essayer de remettre un peu d'ordre. Et les 3 autres, nous sommes chacun retrouvés dans une aventure séparée parce qu'on suivait chacun un animal. Je vais commencer par moi parce que je m'en souviens bien. Je me retrouve. Donc, moi, je suis la chatte. Et. Ouais. Je suis la chatte, mais je veux dire, je vois des traces de chatte. Et il y avait le petit nœud qu'elle a dans ses poils. Et je. T'as suivi la chatte à son odeur et au poil qu'elle Ben laissait oui, dans la ben oui. forêt. Mais, Elle avait laissé toute une marque comme ça. Et j'arrive à un puits. Un puits. Oui, un puits. Un puits. Un J'arrive puits, me fait. j'arrive à un puits et qui est un puits magique et la chatte est au fond du puits. Et je dois, pour le sortir, c'est un puits, il y a eu toutes des vers comme ça, je sais plus très bien c'était quoi. Et Ah oui, il y avait pour une sortir histoire la de- chatte, je devais donner d'abord tout mon argent. Donc je donne toute ma thune, qui sont des... Je sais même pas comment c'est représenté la thune dans les petits poneys. Ça mais s'appelle des bits. C'est des peut-être bits. une carte. Hein. Voilà, c'est de la thune, quoi. Mhm. Et donc je balance toute ma thune. Ah oui, mais il faut donner ce qui est le plus cher à toi. Et donc moi, ce qui était le plus cher à moi, c'était mes graines. J'avais de l'herbe à chat, j'avais de la bœuf, j'avais de tout, quoi. De l'opium, enfin de... Bah oui, des opiacés, du des pavot. opiacés, oui, des pavos. Je balance toutes mes graines dans le puits, et le puits relâche la chatte qui vient avec moi. Puis il recrache la chatte. Mais oui. Mon Dieu. Et voilà, si ce n'est que je repars sans mes biens les plus précieux, ça se passe plutôt bien. Les 2 autres n'ont pas eu cette chance. Est-ce que tu te souviens? Alors, je me souviens il y en a un qui a dû façon de parler, sauver la tortue une espèce d'anguille. D'une anguille. Ça, c'était Skinny Fleet, donc Ouais. moustache, qui s'est retrouvé dans un lac où il y avait une anguille géante, qui essayait de bouffer la tortue. Et donc, oui, ben, cette anguille géante a un des 20 en combat, je crois. Mais en fait, tout ce qu'on a rencontré avait un des 20 en combat. Donc nous, on Ouais. avait un des 6, plus t'as un gros dé, plus tu as des chances de faire des jets de Mais malade. je crois que c'est parce que c'est pour nous obliger à rester ensemble. Ça n'a pas marché. Oui, ben non. Et donc, oui, la tortue a été sauvée, mais je crois qu'il a vraiment failli se faire bouffer. Il a perdu quasiment tous ses points de résistance. Et bon, le maître de jeu a peut-être été un peu gentil. Je veux dire, le but, c'est pas non plus de nous massacrer. On avait des pelles. On avait des pelles. Et donc voilà. On a pu Et les puis, utiliser à la fin pour enterrer tous les animaux qui sont morts de notre... Donc, par contre, je me souviens un peu plus de ce qui s'est passé Avec Smoky Metal. avec Smoky Metal, puisque donc elle est tombée sur des esclavagistes. Des loups de cristal ou des chiens de cristal. Des bestioles qui vivent dans les mines et qui Ouais. ont des esclaves et qui ont essayé de la réduire en esclavage, d'en donc- faire leur bitch. Voilà, ouais. Mais tel quel, hein. Je veux dire, il y a ces chiens de cristal qui arrivent, qui font hey, tu vas être notre pute maintenant, vas-y, viens. Mhm. Et elle a dû s'enfuir. Mais avec... Attends, on avait retrouvé le lapin à ce moment-là. me semble qu'elle Mais a- elle, c'était le lapin. C'était le lapin. Ouais. Ouais. Et donc, elle l'a chopé, et puis elle s'est encourue avec Mm. les loups qui voulaient en faire leur esclave sexuel. Quelque part, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de... Comme je disais, le croco qui me bouffait le bras, et le hibou que j'essayais plus ou moins de tenir par ses pattes. Bon, pas trop l'habitude des animaux. Mais quelque part, intérieurement, j'espérais que les chiens de cristal, là, ils viennent jusqu'à la maison, jusqu'à Ponyville, pour qu'on puisse leur défoncer la gueule et les enterrer dans le jardin. Mais j'aurais pu les refaire repousser. Mais Peut-être que bien j'aurais pu sûr. faire des espèces de morts vivants de plantes grâce à mes pouvoirs. Mais voilà, mais exactement.
Et donc finalement, ils sont pas venus jusque-là. Non. Hélas. Je sais même plus comment elle les a semés, parce qu'ils avaient aussi un D20 en corps, eux. Oui. Alors que nous, on est des Mais poneys, quoi, on a un je crois qu'elle D6. les a embobinés, elle leur a promis monts et merveilles. Ça doit être ça, ouais. Mhm. Parce qu'ils étaient pas très malins. Ah mais nous non plus, on n'était pas très Mais malins. non. Tout ça, c'était assez glauque. Et moralité, nous revenons avec tous ces animaux. Je sais plus pourquoi j'ai balancé le hibou dans la gueule de Tu as Smoky balancé le hibou dans la gueule de Smoky Metal. Je ne sais plus pourquoi. Parce que j'étais bourré. La raison hors RP, c'est que j'étais bourré. Mais j'avais essayé de calmer le hibou et j'avais fait un échec critique. Et donc, nous avons... Et le hibou m'avait griffé et je me suis dit putain, et j'ai balancé vers la porte. Et il y a Smoky Metal qui passait à ce moment-là, qui s'est pris le hibou. Hibou qui a été blessé. Très blessé, qui est presque mort en fait. Ouais, écoute, il y a qu'à choisir un hibou plus solide. Et donc là, on se dit, putain, comment est-ce qu'on va régler ce hibou? Parce que les autres, ils vont rentrer, ils vont voir que leur hibou, le personnage super sage et tout, il est défoncé. Mhm. Euh, Le croco, il a pas trop fait chier. il est un peu à sang-froid, quoi. Oui. Mais c'est Moustache qui avait un pouvoir de soin, qui a soigné le hibou. Alors que nous, on avait plus besoin de soins, mais bon. Ah oui, c'est vrai que Moustache, il peut transférer, prendre de l'énergie et la donner. Quelque chose comme Un ça. peu en mode... Vampire inversé. Vampire inversé, oui, voilà, c'est ça. Le vampire de l'amitié. Voilà, on se retrouve avec tous les animaux dans la maison. Certains sont blessés. Alors, il y a eu toute une histoire, il a fallu qu'on lave la chatte. Parce qu'elle était sale, quoi. Alors, elle avait la chatte. Elle était toute mouillée, parce qu'elle sortait d'un puits. Elle était surtout pleine de... Elle avait plein de crasse dans ses poils, la chatte. Ben oui, et donc on l'amène dans... Authentique, hein, tout ça. On l'amène dans la salle de bain. Il faut commencer à faire des jets de charme, blablabla, des jets de force, des jets de corps. Moi, j'utilise ma télépathie pour la soulever, la foutre dans l'eau. Elle nous griffe, on prend des points de dégâts en lavant une chatte. Et surtout, elle détruit complètement la salle de bain au passage. Ouais. Elle raye le papier peint, qui est évidemment un papier peint qu'on ne sait pas trouver. Et je sais plus qui a réussi... Moi, à ce moment-là, dans le jeu de rôle, j'avais plus aucune patience. J'avais plus aucune patience avec les animaux, j'étais barbare. J'étais Ladycorn barbare. Et je sais plus qui... C'est peut-être toi qui a... Je crois que c'est toi, oui, qui a réussi à embobiner la chatte en disant « Oui, mais tu es la plus belle et tu ne peux pas être sale. » Ce que je lui ai dit, c'est « Oh là là, mais toi qui es la plus belle, est-ce que tu veux vraiment continuer à ressembler à ça ?» en lui mettant un miroir devant elle, alors elle a eu... Voilà. Et puis elle s'est laissée brosser et tout. Brosser. C'est comme ça qu'on a enfin pu récurer la chatte sans... Voilà. Et donc ça c'était réglé. Il y avait la chienne qui était réglée aussi. Parce qu'elle n'était pas très, très difficile. Le lapin, il nous faisait chier. Il a fallu... Ça, c'est le truc qui m'a énervé, c'est qu'il a fallu le refaire à manger le jour même. Mais oui. Et à nouveau, on a dû faire des jets pour trouver les bons trucs. Il y a l'autre qui faisait la cuisine, blablabla. Là-dessus, ça toque à la porte. Bonjour, c'est le dragon. Voilà. C'est ça que tu voulais que je fasse? Oui, merci. Et donc, il y a Spike qui arrive, qui fait « Ouais, alors, est-ce que ça se passe bien Ouais, en gros, voilà, ils nous mettent... Et donc, là c'était moi qui étais dans l'entrebâillement de la porte, en mode « Oui, tout se passe bien. » En fait, j'ai l'impression d'être dans un film de Home Invasion, où t'as les gens qui disent « Maintenant, tu le fais partir, d'une façon ou d'une autre. » Tu le fais partir, oui, tout à fait. Et puis bon, alors ils voulaient absolument rentrer, mais... et puis j'ai pas très bien réussi mes jets moyens de charisme. Mais on lui a proposé un pique-nique. Et donc, on lui a proposé un pique-nique. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et comme ça, on ne le faisait pas rentrer dans la maison. D'autant plus que le dragon avait déjà dû s'occuper de ces putains de bestiaux un an avant, là, ou un truc comme ça. Pendant ce temps-là, nous, en même temps, on est en train de ranger, on est en train de réparer. Moi, j'utilise mes pouvoirs psychiques, parce que j'avais une cornusa. Toi, je me souviens que tu as fait un truc de malade pour réparer la salle de bain. Je sais plus comment. J'ai trouvé du papier, j'ai découpé en forme de cœur et j'ai bouché les trous. Toujours boucher les trous avec du papier en forme de cœur. Voilà. Et pique-nique. Et là Spike, il nous a fait l'espèce de vieux addict
Ah oui, 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 l'accro au gemmes. Ouais. Il dit, ouais, il y a à manger ici, hein. Moi je veux des gemmes, moi je veux des gemmes. Hein, et vous avez à bouffer, vous avez des trucs, hein, vous avez des gemmes, vous avez des gemmes, vous avez des... Ah, parce que vous Eh avez des mais gemmes. non, mais attends, il a bouffé pour une fortune en Mais gemmes. à fond, mais donc il commence à nous faire vraiment le vieux peut-être t'en as. Mhm. On lui fait, il y a Skinny Flick qui lui fait des gemmes, il y a Smoky Metal qui essaie de le distraire en faisant de la musique. Il y a Moi, les... personnellement, j'avais déjà sorti l'appel hein, à ce moment-là. Oui, on était prêts, il y avait un trou qui était prêt. Hein. On aurait dû commencer par là, d'abord creuser 6 tombes. Et puis l'aventure, ça aurait pu bien se passer. Voilà. Et il y a eu toute une aventure qui, pour moi, a tourné un petit peu en rond, où ils sont allés à la ville pour aller réparer l'hélice de la tortue. Il y a Spike qui faisait son vieil accro dégueulasse qui voulait des trucs. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est une préparation du scénario suivant. Et finalement, voilà, on arrive tout doucement à la fin, on a réussi à s'occuper des animaux plus ou moins. Mhm. Spike, il avait l'air pas très bien, il était en train de grandir. Je me souviens qu'on avait remarqué qu'il était en train Alors, de grandir. mieux que ça, ce dragon commence à avoir un drôle de comportement. Et donc je vais voir dans mon bestiaire, parce que j'ai en plus un bestiaire dans ma sacoche de poney. Mais t'imagines, tu joues un personnage à Donjons et Dragons et t'as le bestiaire dans ton sac. Oui, c'est plus ou moins ça. Mais non, alors visiblement, il semblerait que ce dragon entre dans l'adolescence et que donc il devient de plus en plus cupide, voilà, exactement, ou avare. J'ai tombé sur le mot avare. Oui, et il veut des gemmes, il a, ouais, t'en as. Et alors, Ouais, on lui en donne. mais je te dis, à un moment, de toute façon, si c'est pas nous qui le butons à un moment ou à un autre, ça va être les villageois vont en pâtir, quoi. On a mérité notre bière hein, là-dessus. Eh Avec tout ce qu'on a fait. Ah bah oui. En parlant de bestiaire, eh bien, le bouquin du bestiaire des petits poneys, comme un bestiaire Donjons et Dragons, est sorti très récemment. Mhm. En français, je crois, je n'ai pas très bien suivi. Est-ce que tu peux ouvrir? Oui, oui. Putain, tu bois plus vite que moi, c'est Mais quoi putain, cette affaire mais j'ai des cauchemars, moi, là. Ah. Et fin de l'aventure, en fait. Ben, on... on en est là. On en est là. C'est une campagne en cours. Et... Moi, j'avais beaucoup d'idées pour la suite. Et on l'a pas fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Moi, j'avais plein d'idées. Je voulais faire pour gagner de l'argent, je voulais faire une entreprise de câlins. Une entreprise de câlins. Voilà. Où on trouve plein de ponettes qui acceptent de faire des câlins à d'autres poneys, les embrasser comme ça, contre de l'argent. Okay. Mais, et moi, je les protège pendant ce temps-là. Oui, voilà, on avait dit que tu serais leur merveilleux ami charitable. Voilà. Enfin, Oui. on va réduire ça en Mac. Ou leur bottom bitch. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc moi, je les protège. Elles font des câlins contre de l'argent. Je serai le premier à venir visiter ton entreprise de câlins. T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Ouais. Et je veux dire, si ça, c'est pas de l'amitié, apporter des free hugs partout. Enfin, non, pas free. Des hugs tout court. Mhm. Donc moi, j'avais pensé faire ça. J'avais pensé essayer de voir... J'ai voulu essayer de planter des corps pour voir si je peux pas les faire repousser grâce à mes pouvoirs. Oui. Mais c'est donc, oui, comme tu disais, une campagne en cours. On verra si on peut intercaler la suite entre Maître et Conjuré et pas Bloodlust. Bah, Bloodlust, pour l'instant, c'est toujours en pause, donc voilà. Oui. Mais non, j'ai quand même bon espoir de pouvoir à un moment me servir de ma pelle, à un moment ou à un autre. Oui, mais oui. Et ce qui est marrant, c'est que le jeu n'est pas du tout orienté combat, mais t'as quand même des armures qui te donnent des points d'armure et tout. C'est juste qu'après, tu sais pas nager ou n'importe quoi. Là-dessus, j'aimerais annoncer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de la sortie du jeu de rôle 1er avril, qui est toujours très très sérieuse. Et je sais que au moins la moitié d'entre vous ne se sont pas fait avoir parce que ce jeu de rôle Petit Poney a fait pas mal parler de lui. Mais j'espère quand même qu'une certaine moitié d'entre vous, plus ou moins, s'est fait avoir en pensant qu'on racontait n'importe quoi, et on n'a pas raconté n'importe quoi. Oui. Nous avons vraiment fait un jeu de rôle Petit Poney. C'est super coloré, ce truc-là, ça me mal aux yeux. Et donc, oui, effectivement, le jeu de rôle Petit Poney est tout à fait véridique et a été joué.
Et donc il y a bel et bien un bestiaire qui vient de sortir, il y a bel et bien ces putains de tokens of friendship qui coûtent une fortune et c'est rien du tout. Il n'y a rien, hein, Il y a rien. c'est une boîte pratiquement vide hein, pour 22 balles. Mais Et bon, quand on aime, on ne compte pas. voilà, Mais oh putain, j'ai failli en foutre un par terre au prix que c'est. T'as vu ça? faut pas. T'as vu ce magnifique bout de plastoc? Et voilà, donc j'espère quand même que... J'aimerais bien savoir, dites-le nous, si vous avez été du début à la fin, si vous vous êtes dit, oh, c'est un nouveau 1er avril, il raconte un n'importe quoi. Non, on n'est pas raconté n'importe quoi, on nous a fait un vrai jeu de rôle. Et c'est important de noter que c'est l'un des jeux de rôle qu'on a fait le plus sérieusement. C'est l'un des jeux de rôle le plus premier degré qu'on ait jamais fait. Mais oui, on a été beaucoup trop sérieux. On était J'ai pas sérieux. arrêté de parler de ma pelle, mais c'est vrai que j'aurais dû tuer un truc à un moment. Oui. Enfin, je sais même pas si la mort peut arriver, parce que t'as l'impression d'être dans un jeu de rôle un peu toon, enfin forcément. Mhm. Et donc je savais pas si maintenant je dis je fracasse le crâne du dragon avec ma pelle. Ça dépend un petit peu du maître de jeu. Enfin, je me serais peut-être pas attaqué au dragon parce que c'est un dragon. Mais... Oui, c'est un des personnages principaux de la série. Mais... Je veux dire, à part, il y a eu le passage. J'avais dit à un moment à Gigi qui masterisait, n'hésite pas à mettre un petit peu plus que ce qu'il y a dans le scénario de base pour qu'on ait des trucs marrants à raconter pendant l'histoire au coin des 20. Et à part le passage où tous les animaux sont excités et ont commencé à enculer, ont essayé. Je crois qu'au final, il n'y a pas eu pénétration. Il n'y a pas eu de pénétration. Il y a pas eu Il y pénétration. a eu beaucoup de tentatives, mais il n'y a pas eu de pénétration. À part ce moment-là, on l'a joué, le scénario de base, mais tel quel. Mais attends. Premier degré. Et en plus, avec des voix et tout. Moi, j'ai joué mon personnage avec cette voix-là et je l'ai fait à chaque fois que je faisais du roleplay. Et en fait, on a été trop sérieux. On était trop sérieux. Pas trop sérieux à jouer des petits poneys, quoi. Mais à fond. Et comme je disais, Moustache, il était mal à l'aise. Il était là. Oh, ça me dégoûte. Ouais. C'est tellement de beauté, d'amitié. C'est un homme qui aime la saleté. Non, mais Moustache, après, tu vois... Après le baron de Schwedingson, c'est autre On a chose. une table de Blade in the Dark sur le côté. Là, il va pouvoir faire le plein de Darkness, parce que... Là-dessus, j'espère que ce faux 1er avril vous aura quand même plu. On a toujours le 3e scénario de Maître et Conjuré à vous raconter. Maître et Conjuré qui continue. On a fait un scénario de Rêve de Dragon, donc on parlera un petit peu du jeu de rôle. Un de ces 4, bien que j'allais faire plus de scénarios avant. Quel bordel, Rêve de Dragon. Mais c'est mon ami. C'est chouette, mais les règles sont... Et après, il y a des gens qui vont dire que le système de critique est trop compliqué. Jouer à Rêve de Dragon. Rêve de Dragon, franchement, le système, là, je dois dire, c'est velu. Hein. C'est velu, c'est poilu. Mm. Eh ben, mine de rien, on s'est quand même bien marré. Bien sûr, Gilus, bien sûr. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye, 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 bye.